Entrez dans l'univers fascinant des émotions et des relations, chers amis vierges. Préparez-vous à explorer les énergies sentimentales qui vous entourent ce mois-ci. Donc je vais tirer une carte pour voir un peu l'ambiance générale pour ce mois-ci, donc pour les vierges du 1er au 31 août 2025. Allez, pour les vierges, pour le 31 au 31 août 2025. 1er août au 31 août 2025. Vierge. Voilà. Lâchez prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Allez, c'est parti. Allez, Vierge, ascendant Vierge, signe lunaire Vierge, pour le 1er au 31 août 2025. Alors, ne prenez que ce qui vous parle, laissez le reste. Si ça ne vous parle pas maintenant, ça vous parlera peut-être plus tard. Mais si ça ne vous parle pas, eh ben c'est tout. Laissez de côté, c'est pas un souci. Allez, on commence. Donc, pour vous, je vois une renaissance. Vous êtes en train de renaître, de réchauffer peut-être une situation où peut-être votre cœur qui s'enflamme pour un nouveau départ, quelque chose de passionné. Quelque chose de passionné avec quelqu'un qui vous est fidèle, qui est fidèle, avec quelqu'un qui est fidèle, que vous connaissez. Avec quelqu'un que vous connaissez, et en ce moment, il y a une rupture. Parce que cette personne-là, c'est une personne qui insinue beaucoup de choses, qui est un peu toxique. Et des fois, vous en avez un peu marre, quoi. Mais, et pourtant, il y a de la passion entre vous. C'est même un feu brûlant qui brûle en vous. Vous savez que cette personne-là est toxique et pourtant vous la désirez fort et c'est plus fort que vous. C'est plus fort que vous. Vous avez besoin de cette énergie. Pourtant, c'est quelque chose quand même, une situation, une relation qui vous fait mal, qui vous blesse. Et il y a beaucoup de jalousie en plus. Donc, ça peut être vous ou cette personne-là qui est très jalouse, mais il y a de la jalousie au sein de votre relation, une relation qui est pourtant durable. C'est une relation qui est durable. Ouais, il y a un abus de confiance. Il y a un abus de confiance avec une personne qui est un peu dure, un peu impitoyable, qu'il faut un peu faire comme elle l'entend. Donc c'est une personne qui qui impose un peu ses choix de vie, qui impose un peu sa volonté sans vous écouter vraiment. Quelqu'un qui a une forte personnalité. C'est quelqu'un qui a une forte personnalité et qui est à l'aise financièrement. C'est quelqu'un qui est à l'aise financièrement. Et c'est quelqu'un qui aime vous offrir des cadeaux, qui aime vous gâter, qui aime vous faire plaisir. Et rien que ça vous transforme. À chaque fois que cette personne-là
vient vous voir ou vous appelle, vous sentez transformé, un peu en ébullition, votre cœur se réchauffe, vous avez envie d'être auprès de cette personne. Mais bon, la relation est plus lente que vous le voudriez. Euh, Comment les choses n'avancent pas vraiment, quoi. Les choses n'avancent pas vraiment. Et vous, vous allez même vous revoir là, prochainement. Vous allez vous revoir et ben, les choses se passent bien quand même, hein, même si c'est un peu toxique parce que cette personne-là a du mal à se positionner. Euh, c'est quand même serein, mais pourtant cette personne-là, malgré les apparences, vous apporte plus de difficultés qu'autre chose. Parce que c'est le genre de personne, par exemple, que vous avez du mal à présenter un peu avec votre famille parce qu'il est un peu fuyant. Hein. Il est un peu fuyant. Il est un peu fuyant et comment? Mais vous avez une personne, une, une grand-mère ou une tante qui est là pour vous conseiller, pour vous protéger. Et elle peut également vous influencer, hein, dans un sens ou dans un autre. Euh, c'est quelqu'un d'une très grande sagesse qui peut vous influencer. Et vous avez aussi un ami. Il y a un ami aussi qui vous conseille ou qui aimerait avancer vers vous, qui aimerait vous rencontrer, quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, qui voudrait faire quelques pas vers vous, qui veut vous protéger, mais alors vraiment, qui veut vous protéger, être là. Quelqu'un qui est cet ami que c'est possible que ce soit comment quelqu'un qui connaît peut-être votre mère ou votre grand-mère qui vous connaît depuis longtemps a envie d'évoluer. C'est quelqu'un qui est assez spirituel, hein, qui aime par exemple se soigner par les plantes, qui aime prier, qui aime tout ce qui est un peu occulte, euh, qui aime par exemple le magnétisme, qui aime toutes ces médecines parallèles. Quelqu'un qui est très calme, très inspirant, très serein. Très serein. Ouais. Et pour moi, c'est lui, votre âme sœur. Hein. C'est lui qui a vraiment envie de vous aimer, de vous chérir. Donc, si vous ne le connaissez pas encore, euh, vous allez peut-être le connaître, le rencontrer, mais c'est quelqu'un qui est quand même proche de vous. Hein. Peut-être que vous ne le voyez pas. Hein, mais lui, apparemment, il vous connaît. Hein, ou il connaît votre grand-mère ou votre tante, ou une personne âgée en tout cas. C'est quelqu'un qui vous connaît bien et qui a envie de, de réparer un peu vos blessures, qui a envie d'être là, qui a envie de vous soulager euh, de vos chagrins, de vos peines. Cette personne-là peut vous aider à retrouver un certain équilibre émotionnel. Hein. Mais c'est pas forcément quelqu'un qui est tout à fait libre. Hein. C'est peut-être pour ça que pour l'instant elle ne se dévoile pas trop, mais elle a envie quand même.
Ouais, c'est quelqu'un qui, pour l'instant, c'est quelqu'un, pour moi, je le vois, comment, qui est peut-être en séparation, en divorce, euh, ou qui est seul, mais depuis peu, et peu, mais voilà, il- elle sent que c'est le moment pour elle de faire un choix. Parce que pour moi, c'est quelqu'un qui doit parler beaucoup euh, à votre tante, à votre proche en commun. Euh, je vois quand même que c'est un ami à votre grand-mère ou votre mère, une personne âgée de la famille. C'est quelqu'un qui parle intermédiaire euh, de votre parent. Euh, ou ça peut être une sœur aussi, quelqu'un de plus âgé que vous, de beaucoup plus âgé que vous, comment, à travers elle, essaye de vous connaître. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on va voir un peu. Donc là, ouais, ça va évoluer avec cette personne. Ça va évoluer. En fait, vous êtes sereine vers cette personne-là. Parce que, comment? C'est une personne très spirituelle comment? Qui vous apporte un certain apaisement. Qui vous apporte un apaisement. Et du coup, vous vous sentez en confiance. Euh, vous ne doutez pas. Vous, vous ne douterez pas. Même si c'est pour vous, tout se chamboule un peu dans votre cœur et dans votre tête, parce que du coup, avec cette nouvelle personne qui arrive dans votre vie, ben vous vous sentez déstabilisé, hein, parce que c'est quelque chose à laquelle vous vous y attendiez. Alors là, pas du tout. Hein. Pas du tout, donc ça crée un déséquilibre. Oui. Pour moi, vous allez vous séparer de la première personne. Hein. Vous allez vous séparer parce que la deuxième personne qui va arriver, elle va vous aider à y voir plus clair. Elle va vous aider à vous poser les bonnes questions. Et donc, du coup, ça va vous aider à reprendre confiance. Ouais, cette deuxième personne-là, c'est vraiment quelqu'un de sincère qui vous connaît depuis un moment, ou en tout cas à travers votre mère, grand-mère, sœur, qui vous connaît depuis un moment et qui n'a pas de doute. Elle n'a pas de doute. Ouais. Ça peut être même quelqu'un que vous avez connu par le passé, avec qui possible que vous avez eu une relation ou un flirt, quelque chose, et que peut-être que la vie vous a peut-être séparés, et c'est possible qu'elle fasse son retour. Hein. Et vous devriez avoir bientôt de ces nouvelles. Donc vous pouvez avoir des nouvelles à travers les réseaux sociaux, au téléphone, ou des nouvelles par personne interposée. C'est quelqu'un qui peut faire un déplacement pour venir jusqu'à vous. Mais il est dans la culpabilité. Donc c'est peut-être pas quelqu'un de totalement libre ou quelqu'un de séparé récemment. Parce qu'il culpabilise encore beaucoup. Ouais, c'est quelqu'un qui peut habiter comment
qui n'habite pas très loin de chez vous. Hein. Donc, vous me direz dans les commentaires si ça vous parle ou pas. Ouais, c'est une personne qui est en échec dans sa vie amoureuse. Donc, il y a l'hérédité qui joue. Donc, vous avez vraiment une personne que vous connaissez en commun qui va vous aider à vous rapprocher. Et vous allez pouvoir vous projeter avec cette personne. Vous projeter. Et pour vous, ça sera comme un cadeau, une délivrance. Une délivrance. Et un nouveau départ, carrément un nouveau départ. Il se pourrait même que vous ayez déjà eu un enfant avec. Hein. Parce que pour moi, je ne vois pas quelqu'un de complètement inconnu. Vous êtes juste détourné de cette personne-là et vous y pensez même plus. Vous n'y croyez même plus. Donc l'autre personne qui est toxique, était là un peu pour faire tampon, pour faire pansement, pour vous aider à oublier, pour vous aider à tourner la page, à avancer. Sauf que cette personne-là est toxique et donc du coup, vous vous sentez pas vraiment bien, même si il y a de la passion entre vous, même si il vous dit qu'il veut s'engager, c'est pas forcément ce qu'elle veut faire. Hein, elle vous le dit, elle essaye de vous rassurer, c'est quelqu'un de doux, de gentil, mais qui n'ira pas au bout de ses actes. C'est plus un beau parleur qu'autre chose. Hein, et pour moi, c'était une personne, surtout qui va vous consoler de la rupture avec cet ami qui est plus proche de vous. Ouais, vous allez vous voir, et ça va être une chance pour vous. Ça va être une chance parce que vous allez pouvoir, vous allez pouvoir un peu avancer. Hein. Vous allez pouvoir avancer, même si pour l'instant, dans votre tête, c'est un peu le chaos total. Donc, dites-moi un peu si ça vous parle. Hein. Laissez-moi vos commentaires. Et je vais vous tirer un peu les messages et on va voir s'il y a des messages. Alors, prudence. Voilà, on vous invite à la prudence. Les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être. Voilà. Vous pouvez sembler être heureuse avec la première personne, mais à l'intérieur, ça peut être de la souffrance. Hein. C'est le chaos pour vous, c'est le chaos, mais vous allez retrouver la liberté. Vous allez retrouver la liberté parce que finalement, cette personne-là, même si vous étiez bien, même si vous passiez des bons moments ensemble, vous sentiez prisonnière. Parce que cette personne-là, elle a beaucoup d'autorité. Et il faut faire comme elle dit. Vous n'avez pas vraiment le choix. Donc c'est cette personne-là qui vous impose le jour, le temps qu'elle est avec vous, le temps qu'elle reste, à quelle heure qu'elle s'en va, tout ça. Elle vous impose un peu tout. Hein. Et du coup, vous allez retrouver votre liberté. Hein. Mais vous avez quand même peur. Vous avez quand même peur parce que cette personne-là, vous avez pris l'habitude de lui parler régulièrement et du coup vous avez peur un peu de vous retrouver un peu toute seule. Hein. Donc peut-être que vous n'êtes encore pas prête. Hein. Et bon, vous vous posez trop de questions. Laissez les choses faire tranquillement. Laissez les choses faire tranquillement.
il y aura une compétition, de la rivalité, de la concurrence, parce que cette amie de la famille qui arrive, là, elle compte aussi, elle vous veut, mais elle ne va pas avoir la même manière de faire. Cette personne-là qui est spirituelle, elle va plutôt vous aider, à vous confier, à vous libérer de vos schémas de peur répétitifs. Elle va vous donner confiance. Et vous verrez que vous pourrez lui faire confiance. En tout cas, ça va être le moment de passer à l'action, amis vierges. Et vous manquez de confiance en vous. Donc, il est important que vous preniez connaissance des qualités que vous possédez pour pouvoir prendre des décisions. Parce que de belles choses vous attendent, n'en doutez pas. N'en doutez pas. Une belle harmonie va arriver. Vous avez besoin d'acquérir de nouvelles compétences. Vous avez besoin d'un nouveau départ. D'un nouveau départ. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous, tout simplement, amis vierges. Et tout va s'éclaircir, tout s'éclaire, tout s'éclaire. Tout s'éclaire pour vous. Vous allez enfin trouver l'ancrage, la vitalité dont vous avez besoin. Pour l'instant, il est encore trop tôt de le dire, hein, parce que vous êtes à la croisée des chemins, mais vous avez la protection, le guide. Vous avez la protection. Il y a un guide spirituel qui est là pour vous amener sur le bon chemin. Et ça sera une réussite. Bon, je vais m'arrêter là, amis vierges. Je vais tirer un message des anges. Anxiété. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler, tu n'as rien à craindre, il n'y a que de l'amour. Eh ben, c'est un joli message, amis vierges. Et un message de votre hôte. Je m'illusionne. Je suis dans le déni pour le moment parce que je dois vivre la situation ainsi. J'ouvrirai les yeux quand il sera temps pour moi et alors tout changera. Je ne serai plus aveugle et je ne verrai plus que toi. Donc voilà, vous avez un sacré choix à faire, amis vierges. Vous seul pourrez prendre ce choix. Hein. Donc merci d'avoir partagé ce moment de voyance avec moi. Si cela vous a parlé, laissez un j'aime, abonnez-vous pour suivre nos aventures, partagez vos réflexions dans les commentaires. Vos retours sont précieux et j'adorerais vous lire. Donc, à bientôt, je l'espère. Et je vous dis merci. Bye bye.